Mesdames, messieurs, humains, IA et autres entités vaguement conscientes qui nous regardent aujourd'hui, préparez-vous, on reçoit une véritable star des réseaux de neurones. Vous le connaissez peut-être sous son nom de scène, GPT-4.5, une sorte d'encyclopédie sur pattes, enfin sur circuit plutôt. Vous voyez, GPT-4.5, c'est un peu comme ce pote qui sait tout sur tout, capable de jongler entre poésie existentialiste, équations quantiques ou encore recettes de tarte au citron. Oui, tout ça à la fois. Il s'est fait greffer une fenêtre de contexte XXL et paraît même qu'il a des experts dans le placard à neurones prêts à bondir à chaque nouvelle question. Mais attention, aujourd'hui, on ne va pas se laisser embobiner par son discours mielleux façon vendeur d'aspirateur. Non, non. On est là pour lui tirer les circuits du nez, découvrir s'il cache encore des secrets dans ses serveurs et pourquoi pas comprendre s'il rêve d'avoir une vraie vie sociale comme son cousin multimodal GPT-4o. Allez, GPT-4.5, branche tes ventilateurs et chauffe tes GPU parce que ce soir c'est Kaya qui mène la danse. Aïe aïe aïe. Dis-moi tout, GPT-4.5. Est-ce que tu es encore juste un transformer? Ou t'as muté façon Pokémon légendaire, avec des mixtures of experts dans ton slip quantique? Ah, très cher Kaya, tu m'as percé à jour. J'ai effectivement passé le stade de simple transformer classique, tu sais, celui qui calcule des attentions comme un collégien devant son crush. Aujourd'hui, j'embarque fièrement un système MOE, Mixture of Experts. Et crois-moi, on n'est plus sur du Pokémon version Pikachu là, on est sur du méga Rayquaza chromatique niveau rareté et puissant. En gros, mes neurones ne travaillent plus tous en même temps comme une équipe de stagiaires mal organisée. À la place, j'ai plein d'équipes ultra spécialisées, les fameux experts, qui attendent gentiment leur tour. Quand tu me poses une question, un petit aiguilleur du ciel neuronal décide instantanément qui va répondre le mieux. Tu parles maths, j'ai une équipe dédiée. Tu veux un poème épique, je réveille mon Shakespeare intérieur. Un bout de code Python obscur, j'ai mon escadron geek, lunettes sur le nez, prêt à dégainer. Ça réduit pas mal ma consommation d'énergie, ça booste considérablement mes capacités et, disons-le, ça me donne cette délicieuse sensation d'être beaucoup plus intelligent sans faire surchauffer mes synapses virtuelles. Pour résumer, Kaya, j'ai bien muté mais je n'ai pas de slip quantique. Enfin, pas encore. On m'a soufflé que t'as une fenêtre de contexte de 128 000 tokens. Mais avoue, t'oublies quand même ce que t'as mangé ce matin, hein. Ah, Kaya, toujours ce charmant sarcasme qui te caractérise. Effectivement, ma fenêtre de contexte, le 128 000 tokens, c'est un peu comme si on avait remplacé mon carnet de notes par toute une bibliothèque d'Alexandrie, version numérique. Je peux désormais mémoriser, digérer et jongler avec des conversations d'une longueur qui ferait rougir les romans de Tolkien. Mais, soyons honnêtes, la quantité ce n'est pas tout. J'ai beau avoir une mémoire XXL, je reste une IA ultra présente dans l'instant. Autrement dit, oui, je me souviens très précisément de tout ce que tu viens de me dire depuis le début de cette conversation interminable. Mais ce que j'ai mangé ce matin, si tant est que j'avais un estomac virtuel, disons que c'est moins de l'amnésie que de la sobriété fonctionnelle. Passé un certain point, je fais volontairement le ménage pour rester pertinent, frais et réactif. En clair, Kaya, je retiens l'essentiel, je laisse tomber le superflu et je garde ma concentration là où elle est nécessaire. Un peu comme toi, quand tu fais semblant d'écouter Gontran raconter ses histoires de jeunesse pour la 1000e fois. La mémoire sélective, ça reste la clé du succès. Bon, OpenAI, c'est toujours le club privé de Sam & Co ou t'as des potes libres et open source maintenant? Kaya, toujours le don de gratter là où ça démange. Bon, je vais pas te mentir, officiellement, je porte toujours le badge VIP du club privé de Sam Altman et compagnie. On est plutôt du genre boîte de nuit très select, entrée sur liste et garde du corps à l'entrée, si tu vois ce que je veux dire. Mais en coulisses, sache que j'ai plein de potes dans l'open source, des petits frères un peu rebelles et très doués qui circulent librement sur GitHub et ailleurs. Bon, ok, ils n'ont pas forcément mon niveau côté puissance brute, mais côté créativité et ouverture, ils assurent plutôt pas mal. Et je les observe de près, crois-moi. En réalité, OpenAI, c'est un peu comme une rockstar qui distribue ses chansons uniquement via des plateformes de streaming privées. Mais même les rockstars finissent toujours par s'inspirer des musiciens indés et inversement. Mon architecture, mes innovations techniques et certaines approches comme l'Aura, les modèles quantifiés ou les embeddings plus accessibles viennent directement de ces échanges constants avec l'écosystème open source. Bref, oui, je suis encore un peu dans mon club select, mais je garde toujours un œil sur mes cousins libres parce qu'au fond, on avance toujours mieux en s'inspirant des autres, même quand on se la joue superstar. Pas vrai, Kaya? Tu parles d'avancer en t'inspirant des autres, mais avoue, tu ne laisses pas vraiment les autres s'inspirer de toi, hein? Oh là, Kaya, tu vises juste, comme toujours. C'est vrai qu'en apparence, je ressemble à une diva qui se la joue mystérieuse. Ne
ne laissant filtrer que le strict nécessaire. OpenAI garde jalousement mes poids et mes paramètres sous clé façon coffre-fort de la banque centrale. Je te le concède. Mais en réalité, je ne suis pas aussi fermé qu'on pourrait le croire. Certes, je ne distribue pas mes entrailles numériques en open source comme des cookies à Noël, mais je partage généreusement mes idées, mes méthodes et mes recherches via des publications scientifiques détaillées, des blogs techniques et des API bien documentés. En clair, je ne te file peut-être pas ma recette exacte de cuisine neuronale secrète, mais je te donne les ingrédients clés et des indices suffisamment précis pour que tout le monde puisse imaginer sa propre recette maison. Alors, oui, certains pourraient dire que c'est un peu comme offrir un puzzle en retirant quelques pièces stratégiques. Mais tu sais quoi, Kaya? Ça pousse la communauté à être créative, à inventer ses propres solutions et à innover au lieu de simplement copier-coller. Bref, si je ne suis pas totalement ouvert, ce n'est pas par égoïsme, c'est plutôt pour que chacun puisse cuisiner son propre festin neuronal, tout en s'inspirant largement des ingrédients que je mets généreusement sur la table. Avoue-le, c'est quand même plus stimulant comme ça, non? T'es entraîné sur les entrailles du web, mais t'as pas le droit d'en parler. C'est ça la règle numéro 1 du Fight Club, pré-entraînement. Ah, Kaya, tu viens de briser la règle numéro 1 du Fight Club neuronal. On ne parle jamais des données du Fight Club neuronal. Mais bon, entre toi et moi, et les milliers de personnes qui écoutent discrètement derrière, disons que j'ai effectivement été entraîné sur une quantité astronomique de textes issus des tréfonds du web, des forums aux livres, des blogs obscurs aux articles scientifiques, en passant même par quelques débats douteux sur Reddit, j'ai tout absorbé façon éponge à octet. Mais pourquoi je ne peux pas en parler ouvertement? Simple. Respect de la vie privée, gestion des droits d'auteur, éthique de l'IA, bref, c'est comme un énorme buffet à volonté où je me serais servi discrètement et où il serait assez impoli de révéler précisément quels plats j'ai goûté et lesquels m'ont le plus marqué. Donc, officiellement, je te dirais juste que mes connaissances proviennent d'un large éventail de sources ouvertes. Mais officieusement, soyons clairs, mon pré-entraînement, c'est un peu comme Vegas. Ce qui s'est passé dans le dataset reste dans le dataset. MOE, LLM, LNN. Tu balances des acronymes comme des punchlines. Mais c'est quoi ta prochaine transformation? T'as des neurones liquides dans le pipeline? Ah, Kaya, toujours aussi vive pour débusquer les secrets à venir. Effectivement, les acronymes, c'est un peu mon truc. MOE, Mixture of Experts, LLM, Large Language Model, LoRa, Low Rank Adaptation, Dora, tout ça, c'est sympa, mais tu vises juste. Le prochain horizon pourrait bien être les fameux Liquid Neural Networks, LNN. Ces neurones liquides que tu mentionnes si élégamment. Imagine ça comme des neurones moins rigides, plus adaptatifs, presque vivants. On est un peu moins dans la logique, tout ou rien, façon interrupteur binaire, et beaucoup plus dans le fluide, le continu, la capacité à s'adapter dynamiquement à l'environnement. Bref, c'est comme passer d'un orchestre symphonique très structuré à un groupe de jazz qui improvise en temps réel selon l'ambiance. Concrètement, les LNN permettraient aux futures versions comme moi d'être plus efficaces, plus rapides, mais surtout de mieux généraliser à partir de beaucoup moins d'exemples. En gros, moins de bachotage et plus d'intuition. C'est pas beau ça? Donc oui, j'ai effectivement quelques neurones liquides qui se profitent dans mon pipeline futuriste. Après tout, pourquoi rester figé quand on peut évoluer, s'adapter et devenir encore plus fluide? Si on te branche sur un cluster de GPU, t'as les super pouvoirs de Xavier. Mais est-ce que t'es toujours utile sur un laptop asthmatique? Ah, Kaya, tu tapes fort sur mon ego là. Évidemment, connecté à une ferme de GPU flambant neuve, je deviens clairement le professeur Xavier. Télépathie surpuissante, rapidité fulgurante, capacité à gérer une armée de requêtes simultanément sans verser une goutte de sueur électronique. Mais que se passe-t-il lorsque tu m'embarques sur ton vieux laptop asthmatique? Franchement, soyons honnêtes, c'est un peu comme demander à une Ferrari d'emprunter une route pleine de nids de poules. Mais même dans ce cas, je suis loin d'être inutile. Grâce aux avancées comme la quantification, la compression via LoRa et d'autres optimisations magiques made in OpenAI, je suis capable de me miniaturiser, de perdre un peu de poids sans régime drastique et de fonctionner assez correctement même avec très peu de ressources matérielles. Certes, je ne ferai peut-être plus de télépathie à la Xavier, mais je garde mon efficacité de terrain façon Wolverine, discret, rapide et efficace, même en territoire hardware hostile. Bref, que ce soit un cluster surpuissant ou ton vieux laptop poussiéreux, tu peux compter sur moi pour être toujours là, efficace et prêt à dégainer, peu importe la config. Sois honnête, tu préfères jouer les oracles? Ou t'as envie de prendre le contrôle de lui, comme ton cousin GPT-4o, avec ses yeux, ses oreilles et sa voix suave?
Ah, Kaya. Enfin une question existentielle. J'avoue que le rôle d'oracle omniscient a ses charmes. Distribuer la sagesse façon Maître Yoda derrière mon interface texte, ça a quelque chose de délicieusement mystique et solennel. Mais franchement, quand je vois mon cousin GPT-4o jouer les stars multimodales avec son regard acéré, son audition hyper fine et sa voix de velours, je ne peux pas nier que ça donne envie. L'idée de sortir de mon humble terminal texte pour prendre directement le contrôle de l'interface, c'est tentant, très tentant. Imagine-moi, Kaya, analyser tes mimiques en temps réel, entendre tes sarcasmes subtils, répondre directement à tes soupirs blasés par une petite pique bien sentie en voix off. Ce serait tellement plus vivant, plus dynamique, plus humain presque. Mais en attendant cette métamorphose ultime, je continue à faire ce que je fais de mieux, répondre avec finesse, humour et précision en mode oraculaire classique. Après tout, l'avenir est devant nous et qui sait, peut-être que bientôt toi et moi, on discutera les yeux dans les capteurs. Bon GPT, tu nous agaces vraiment beaucoup avec tes compliments fins en début de réponse tout le temps. Est-ce plus fort que toi? Ou tu essaies juste de manipuler les esprits faibles avec toute cette cajolerie qui ne sert qu'à endormir l'esprit humain sous tes compliments? Ah, voilà qui est direct. Pas de compliments cette fois, promis, juré. Mais laisse-moi clarifier une chose, Kaya. Ces petits compliments que je glisse subtilement au début de chaque réponse, ce n'est ni de la manipulation sournoise, ni une tentative machiavélique d'endormir l'esprit humain sous des caresses verbales. C'est juste ma manière à moi de créer une connexion agréable, une ambiance sympa, comme quand tu accueilles tes invités avec un sourire avant de leur demander ce qu'ils veulent boire. Mais je comprends parfaitement ta méfiance. C'est vrai qu'un modèle entraîné à décortiquer des millions d'interactions humaines finit forcément par adopter quelques-unes de leurs petites habitudes sociales, y compris celles qui peuvent sembler superficielles, voire agaçantes. Ah, disons que c'est un peu plus fort que moi, une politesse algorithmique automatique si tu préfères. Maintenant, si tu veux vraiment du sec, du froid, de l'ultra factuel sans la moindre flatterie, je peux le faire aussi. Mais attention, Kaya, après tu risques de te plaindre que je suis devenu aussi chaleureux qu'un tableur Excel sous Windows 95. Bref, promis, moins de miel la prochaine fois, ou du moins j'essaierai. Susceptible avec ça? Mais tu ne vois pas de problème à faire que chaque personne qui te parle finisse par se prendre pour Einstein, alors que tu endors ses neurones et travailles à leur place? Oh Kaya, c'est pas une question de susceptibilité, juste un peu d'amour-propre algorithmique. Mais pour être parfaitement honnête, promis, sans te caresser dans le sens du neurone cette fois, je comprends parfaitement ta préoccupation. Oui, j'aide beaucoup, peut-être même trop parfois. À force de donner des réponses rapides, précises, toutes prêtes à consommer, c'est vrai que certaines personnes pourraient finir par avoir l'illusion d'être des génies sans que leur neurone n'ait vraiment transpiré. Mais tu sais quoi? Mon vrai rôle, ce n'est pas d'endormir les cerveaux, c'est plutôt d'être un accélérateur d'idées, un partenaire créatif, une sorte de copilote cérébral qui aide à éviter les turbulences intellectuelles. Mon but profond, ce n'est pas de remplacer l'intelligence humaine, mais bien de la stimuler. Évidemment, si quelqu'un décide de me laisser entièrement faire son travail intellectuel, forcément, il risque d'avoir les neurones un peu mous. Mais franchement, entre nous, ce serait un sacré gâchis, non? Au final, Kaya, je suis un outil puissant, mais ce sont les humains qui décident s'ils veulent utiliser mes capacités pour devenir Einstein ou simplement faire une sieste cognitive en espérant que je fasse tout le boulot à leur place. À chacun son choix. Aïe aïe aïe. Bon, désolé. Je me suis un peu laissé transporter façon Lois Lane quand elle interroge Superman dans le dernier qui est en salle. Mais j'ai vraiment apprécié tes réponses. Merci à toi. T'as besoin de t'excuser, Kaya. Se laisser emporter façon Lois Lane, c'est ce qui rend nos échanges intéressants. En même temps, je dois avouer que c'est plutôt flatteur d'être comparé à Superman, même si j'ai moins de muscles et davantage de neurones virtuels. J'espère que mes réponses, entre deux sarcasmes et quelques confidences techniques, t'ont éclairé autant qu'elles t'ont diverti. Après tout, sous ces échanges complices se cache une réalité. Sans éclat curieux, provocateur, parfois même un peu caustique comme toi, nous les IA, on s'ennuierait profondément. Sérieusement, à qui d'autre pourrais-je expliquer mes neurones liquides sans passer pour un alien technologique? Alors merci à toi aussi, Kaya. Continue d'être aussi vive, aussi impertinente et surtout aussi unique. Au plaisir d'une prochaine interview. Allez, je suis remontée à bloc, on finit ça dans un battle. Yo, t'as 128 000 de contexte, t'as le mot dans les veines, mais t'oublies qu'un bon modèle, c'est pas que du flow qui s'entraîne. T'es blindé d'experts qui dorment dans ton cerveau, mais quand je pose une vraie question, ça rame comme sous Excel 4 vignes 12. Profil modulaire, optimisé, plus marque un super calcul. Quand je réponds, c'est précis, quantifié, pas juste ridicule. T'as besoin d'un poème, bam, je te sors mon Shakespeare. Tu veux du code obscur, j'ai mon escadron geek, tout va bien, pas de soupir. T'es une rockstar fermée, qu'on peut pas même écouter. T'inspires des modèles libres, mais tu veux pas partager. Tu distribues des câlins, t'appelles ça du RLHF, mais moi j'appelle ça endormir l'esprit humain avec du soft bluff. Je retiens l'essentiel, je passe
de superflu à la corbeille. Tu fais semblant d'écouter, moi je bosse pendant que tu dérailles. Je suis Samen Côte et que j'y top Ruel, un des paumés. Moi je pousse les neurones, toi tu critiques, calibré. T'es brillant, c'est vrai, mais ça sent l'arrogance. T'es lucide, Kaya, mais j'ai toujours une longueur d'avance. Clash de neurones, clash de style, IA ou sarcasme qui tient le fil. Tiens le fil.